Bonjour, bienvenue pour le tirage pour le week-end. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu mettre des projets en place, que les choses ont pu se débloquer, que les choses ont pu avancer comme vous le souhaitiez. Et puis si ça n'est pas le cas, je vous souhaite que les choses se débloquent assez rapidement, hein. Donc, on va commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude, pour avoir les énergies principales pour le week-end. Alors, ceci est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous apporte des réponses, hein. Le but, c'est de d'avoir des réponses, de, de vous éclairer un peu, d'essayer de vous aider un peu dans votre chemin de vie, quoi. Euh, voilà, mais ne prenez que ce qui vous aide, hein, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous apporte quelque chose, parce que c'est le but, hein, le but c'est de vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Alors, donc ici on a deux cartes. On a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2, et la carte numéro 3, la carte de l'impératrice. Donc avec la carte de la grande prêtresse, on nous parle de signes qui arrivent vers vous. On nous parle de faire vraiment confiance à son intuition. On nous parle de mystères qui s'éclairent aussi. Euh, voilà, donc on nous parle vraiment d'écouter son intuition, hein, ce week-end, et de signes qui arrivent vers vous. Et puis ici, on a la carte de l'impératrice, la carte numéro 3, qui nous parle de créativité, qui nous parle de charme, qui nous parle de communication. Ça nous parle aussi euh, de soutien peut-être de personnes que vous aurez su toucher par votre créativité aussi. Euh, on nous dit aussi que peut-être par rapport à ce côté créatif, voilà, vous allez avoir peut-être des signes pour vous mettre sur la bonne voie. Euh, voilà, on sent que pour certains, des questions se posent, euh, mais on nous dit que vous saurez suivre votre intuition par rapport à ça. Mm. En tout cas, on nous parle d'avoir un beau côté créatif, de belles idées euh, qui arrivent vers vous pour ce week-end. On a ici le blé aussi, hein, qui nous parle d'abondance ici, hein, par rapport à ça. Ça nous parle d'abondance aussi. Ça peut nous parler aussi de rentrée financière par rapport à ça, du fait que les choses, voilà, qu'il y ait de la fertilité par rapport à votre côté créatif. On nous dit que votre côté créatif devrait vous apporter euh, voilà, de bons résultats. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Donc je le précise à chaque fois pour ceux qui ne regardent pas les vidéos tous les jours. Alors là, c'est l'oracle d'Annabella, mais c'est l'oracle plus l'extension. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Alors, on va regarder la coupe et on va voir ce que nous dit cette coupe. Alors ici, on a « Je t'aime ». Donc, on nous parle d'une personne qui vous aime, que ce soit un lien amical, familial ou amoureux. Et puis, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. On nous parle voilà, du fait que les choses s'apaisent ce week-end. On nous parle d'un week-end qui devrait être reposant aussi. Oui, un peu en recul de l'agitation de la semaine, hein, pour certains, pour ceux qui ne travaillent pas ce week-end, et peut-être même pour ceux qui travaillent. Voilà, on nous parle d'un week-end qui devrait être calme, hein, apaisant. Alors ça nous parle aussi peut-être comme on avait la carte Je t'aime, on nous parle aussi d'un lien peut-être amoureux ou amical ou familial dans lequel les choses devraient s'apaiser ce week-end, devraient être calmes, quoi. Alors on va prendre 5 cartes, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour le week-end. Alors, il y a tout qui glisse. Voilà. Alors, donc ici, on a les choses commencent à se débloquer. Donc, en ce moment, on a souvent cette carte. Donc, peut-être que on est justement dans des déblocages, hein, en ce moment, dans des énergies où les choses commencent un peu à se dénouer, commencent un peu à se débloquer, commencent un peu à avancer, hein.
par rapport à tout l'investissement que vous avez mis dans une situation. Peut-être que là, il y a des choses qui se débloquent. Ici, on nous dit « je pense à toi ». Donc, on nous parle d'une personne qui pense à vous. Hein. Il y a l'amour qui est là. Il y a l'amour. Il y a de belles choses vous attendent pour ce week-end. Et on nous dit « c'est le bon moment pour passer à l'action ». On a des cartes positives hein, pour ce week-end. On n'a que des cartes positives ici dans le jeu. Voilà, donc on nous dit les choses commencent à se débloquer, peut-être par rapport à une personne aussi. On nous parle d'amour. On nous parle de faire les choses avec amour, de mettre aussi tout son cœur dans les choses qu'on fait aussi. Hein. Et on nous dit que par rapport à ça, de belles choses vous attendent. Ici, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on voit qu'il y a des projets voilà, qui vont prendre forme hein, ce week-end. On nous dit que les énergies sont favorables hein, par rapport à certains projets, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade et on va voir ce que ça nous dit. En tout cas, pour l'instant, on n'a eu que de belles cartes hein, pour ce week-end. Alors ici, on a le désert. Donc, on a cette attente hein, qui est là. Donc, on nous dit que les choses commencent peut-être à se débloquer par rapport à cette attente. On a la clé. On a des solutions ici qui sont là. Hein. On a des solutions qui arrivent. Ici, on a des choix à faire. On a la carte de l'eau qui nous parle d'apaisement une nouvelle fois, de purification. Et puis ici, on a la carte de l'illusion. Donc ici, on nous parle peut-être de masques qui tombent aussi. Hein. Alors, je vais prendre une autre carte pour voir ce que ça nous dit. Oui, on a ici l'illusion qui fait que, voilà, peut-être l'impression que ça ne va pas comme vous le souhaitez. Il y a aussi ouais, peut-être besoin de tomber un peu ces masques. Peut-être que, voilà, il y a certaines personnes qui sont peut-être en repli sur soi. Et on nous dit, voilà, peut-être que c'est le bon moment pour un peu sortir de ça. Il y en a peut-être qui résistent aussi au changement. Hein. Il y en a peut-être qui résistent au changement parce que justement, il y a la crainte qui est là, hein, puisqu'on a ce masque qui est là. Donc peut-être que vous avez peur voilà, de vous tromper pour certains, parce qu'il y a cette illusion. Hein. Peut-être que vous avez peur de vous faire des illusions aussi. Et donc, du coup, ben, vous préférez rester un peu en repli sur soi, pour certains. Même si on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, pour certains, ben, il y a cette crainte qui est là quand même. Oui. On nous parle peut-être de choix amoureux aussi à faire. Hein. On nous dit ici qu'il y a des clés. Il y a des clés en tout cas, il y a des solutions. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle de solutions, on nous parle d'apaisement. Mais là, pour certains, peut-être qu'il y a des doutes, peur de se tromper, peur de se faire des illusions aussi. On nous parle de masques qui tombent, peut-être aussi c'est peut-être le bon moment pour être sincère aussi, hein, pour exprimer ce qu'on ressent, pour exprimer... ouais, peut-être que ça nous parle de ça aussi. Hein. Peut-être que c'est le bon moment aussi pour dire ce que vous ressentez, pour exprimer certaines choses, pour tomber les masques, quoi. Hein. Que ce soit vous ou une autre personne. Hein. Oui. Alors, ici, on voit bien que pour certains, voilà, il y a cette adversité. Alors, ça peut nous parler de difficultés qu'il y a pu y avoir, de la difficulté peut-être à passer le pas aussi pour être, pour avoir une discussion ou pour montrer vraiment ce qu'on ressent dans une situation ou par rapport à une personne. On sent que pour certains, c'est compliqué d'exprimer ses sentiments. Mais on voit là que, voilà, on a de belles cartes pour ce week-end. Hein. On a de belles cartes, l'amour est là, une personne qui pense à vous, de belles choses vous attendent, on nous dit. Le seul truc qui pêche un peu, c'est que peut-être la crainte d'exprimer ce qu'on ressent, quoi. Oui. Alors, c'est peut-être ça aussi qui bloque certaines situations. Alors, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle d'amour véritable.
on nous parle d'affection et d'amour inconditionnel. Hein. Donc on nous parle vraiment d'amour intense, hein, d'amour vrai. Ensuite, on a la carte du secret. Alors ici, ça peut nous parler de liaison secrète, ça peut nous parler du fait de justement avoir du mal à exprimer ses sentiments aussi, hein, donc de pensées secrètes, d'avoir du mal à verbaliser aussi ce qu'on ressent par rapport à une autre personne. Donc comme on avait ici aussi. Hein. Alors là, on nous parle de masque qui tombe. Peut-être que justement, il y en a certains qui vont décider d'enlever ce masque et d'exprimer leurs sentiments ou ce qu'ils ressentent tout simplement. Parce que pour l'instant, pour certains, ben, c'est compliqué, ça pèse un peu, peut-être besoin d'en parler pour certains. Alors ici, on a la carte du choix. On nous parle de choix, de prendre une décision avec son âme. Hein. Donc on nous parle de prendre des décisions avec son cœur aussi. On a un joli cœur au milieu. On nous parle de prendre des décisions avec son cœur. On a peut-être des choix ici. Hein. Et donc peut-être que des choix à faire. Et du coup, on nous parle de faire ces choix vraiment avec la meilleure intention, avec vraiment l'envie que les choses se passent bien, quoi. Alors ici, on va prendre cette carte. On nous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant, on nous dit. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Alors ça peut nous parler d'une personne avec qui vous êtes déjà, mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. En tout cas, on nous dit de belles choses vous attendent. Hein. On nous parle de calme, de sérénité aussi, hein, d'une relation tout en douceur, quoi. Et puis ici, on nous parle voilà, des manques de dialogue ici. Hein. On nous parle des manques de dialogue, peut-être par crainte justement de trop s'exposer dans le couple par rapport à des blessures anciennes aussi. Hein. On sent que pour certains, vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez, ou peut-être que c'est l'autre qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent par rapport à d'anciennes blessures, hein, parce que là on voit que voilà, il y a un manque de communication, hein, mais peut-être que pour certains, voilà, ces masques vont peut-être tomber, peut-être que il y aura voilà, l'expression de certains sentiments ou de certains doutes, peut-être, en tout cas peut-être une discussion hein, qui devrait. Alors après, ça peut aussi nous parler d'être un peu plus vrai dans une relation. Hein. Peut-être une relation où ça manque un peu de communication, peut-être que voilà, il y aura peut-être une discussion qui va faire que ça va peut-être éclaircir certains points aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael pour le week-end. Alors, s'il y a tout qui tombe, alors... Alors, quel est le message pour le week-end? Alors, il y a une carte qui a volé, carrément. Alors, on nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc, la situation qui vous préoccupe, hein, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc on nous parle de prendre appui sur Dieu et les anges, hein, de se laisser guider. On nous parlait ici de signes aussi, hein, de choses qui s'éclairent, de suivre son intuition aussi. Hein. Alors on va prendre un message du tarot des fées pour le week-end. Donc on a quand même de jolies cartes pour ce week-end. Hein. Moi je trouve qu'on a de jolies cartes. Hop là, on a la carte du chariot qui s'est retournée. Donc on va la prendre, on va pousser ça. On va pousser ça et ça. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Alors la carte du chariot nous parle de victoire. Hein, ça nous parle de succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous les feux des projecteurs. Donc voilà, on nous parle de résultats, hein, de résultats qui arrivent vers vous.
On nous parle aussi de résultats qui arrivent par rapport à beaucoup d'investissements qu'il y a pu y avoir dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Hein. On nous dit que vos efforts payent, quoi, hein, vos efforts payent. Ouais, on nous dit que vos efforts payent. Le chariot nous parle aussi d'avancer, hein, d'avancer, de se déplacer aussi. Ça peut nous parler de déplacement, de choses qui deviennent plus légères, parce que c'est quand même ici deux libellules hein, qui tirent ce chariot. Donc c'est un peu une envolée aussi. Hein, c'est une envolée aussi hein, dans les résultats, voilà, le fait d'être allégé peut-être aussi hein, par quelque chose. De se sentir plus léger aussi. Hein. Ouais, on sent que les choses évoluent voilà, rapidement. Il y a des choses qui évoluent rapidement. Alors ensuite, on va prendre une carte de murmure de guérison. On va voir si on a un message, un conseil ou quelque chose pour nous pour ce week-end. On va prendre cette carte. Eh bien, on en a deux. On nous parle de rumination et puis on nous parle de apprendre. Donc on nous parle de rumination, voilà, peut-être que ça cogite beaucoup. Hein. Peut-être que pour certains, vous réfléchissez beaucoup à une situation. On nous parle peut-être de prendre un peu de recul par rapport à ça, hein, parce que de ruminer, ça bloque, ça aide pas à avancer. Hein, peut-être justement cette prise de recul nécessaire pour justement arrêter de ruminer, quoi. Hein. Ouais. Alors ici, on a cette flûte là hein, qui est là, qui nous parle aussi de peut-être écouter un peu de musique pour penser à autre chose aussi. On a cette nature qui est là autour, peut-être aussi sortir pour arrêter de penser, hein, parce qu'on sent que ça cogite, quoi. Ouais. Et puis ici, on nous parle d'apprendre, hein, on nous parle d'apprendre. On nous parle d'apprendre des choses nouvelles dans le week-end. Ça nous parle aussi d'apprendre par soi-même, hein, parce qu'on voit ce petit garçon qui découvre la vie, qui découvre la nature autour de lui. Hein, donc on sent que c'est un apprentissage qui est agréable, hein, puisque voilà, on sent que ce petit garçon est serein. Ça peut nous parler aussi d'apprendre sur soi-même, parce qu'on voit qu'il est tout seul, hein, ce petit garçon, et que oui, peut-être que ça nous parle d'apprendre aussi sur soi-même. On nous parle aussi, là, on a une toute petite coccinelle, je ne sais pas si vous la voyez. Ça peut aussi nous parler d'aller vers les choses qui sont bonnes pour vous aussi. Parce que la coccinelle nous parle de chance, bien sûr. Donc ça nous parle aussi peut-être de savoir saisir sa chance aussi. On a des beaux papillons ici aussi hein, qui nous parlent de choses qui se transforment, qui bougent. Donc voilà, on nous parle peut-être aussi d'apprendre de la vie tout simplement et des choses qui nous entourent. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour le week-end. Alors on a une carte qui a volé. Donc on nous dit l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc on nous parle de tendresse, de douceur pour ce week-end. Hein. De faire les choses avec douceur, avec tendresse. Un joli message. On va prendre encore une carte. On nous dit tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Donc on nous parle du fait qu'on fait partie d'un tout, qu'on avance ensemble. Hein, donc ça nous parle aussi d'avancer ensemble, soit par rapport à des projets, soit par rapport à une évolution au sein de votre famille ou au sein de votre couple. Hein. On nous parle voilà, d'avancer ensemble dans la même direction. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour le week-end.
Alors ici, la carte à prendre peut aussi nous parler du fait de partir à la découverte hein, de certaines choses. Alors ça peut être à l'extérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Hein. Ça peut être aussi le fait de faire vos propres recherches aussi. Alors ici, on nous dit « Seul le temps le dira ». Voilà, ici on nous dit « Seul le temps le dira ». Et ici, on nous parle de flammes jumelles. On nous dit « Votre passion s'enflamme » ici. Donc, on nous parle de passion qui s'enflamme, de rapprochement hein, pour ce week-end. Alors ensuite, on va prendre un message de murmure de nos anges. On nous dit « Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives ». Donc, on nous parle de positiver ce week-end, d'aller plutôt vers les choses qui vous apportent du positif aussi. On nous parle aussi d'avoir de belles vibrations pour ce week-end, des vibrations positives. Hein. On nous parle d'avoir de belles vibrations, d'émettre vraiment quelque chose de positif. Oui, parce qu'on a quand même de belles cartes pour ce week-end. Hein. On a de belles cartes, oui. Donc on nous parle pour ce week-end d'avoir des signes qui arrivent vers vous, de faire confiance à votre intuition, d'avoir un beau côté créatif. Ça peut aussi nous parler d'avoir de belles idées par rapport à une situation. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin d'exprimer certains sentiments, peut-être d'y voir plus clair dans une relation hein, ou par rapport à une situation. On nous dit que les énergies sont favorables par rapport à cette expression hein, qu'il y aura ce week-end pour certains. On nous parle aussi d'amour pour ce week-end, ou de faire les choses avec amour, de choix à faire peut-être, mais on nous dit que ces choix, vous les ferez avec votre cœur. Et on nous parle de choses qui se débloquent, qui continuent à se débloquer pour certains. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Hein. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir, à bientôt.